résolu avec ma collègue Florence pendant ce mois de juillet de méditer sur les psaumes. Et comme je commence, ayant le choix des armes, j'ai choisi le plus facile, c'est-à-dire le plus connu, peut-être le seul même que vous connaissez, je ne sais pas. C'est le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, etc. » Comme vous le connaissez par cœur, je vais vous le lire non pas dans la traduction habituelle, que vous avez d'ailleurs sous les yeux, puisque j'en ai tiré quelques-unes, mais dans une translittération que j'ai voulu faire au plus près de la langue originale qui est l'hébreu. Je ne dis pas que c'est une traduction parce que le français n'est pas du tout correct. Cantique de David. L'Éternel est mon paîssant, je ne manque pas. Il me fait reposer dans des plaines d'herbes vertes. Il me dirige vers des eaux tranquillisantes. Il retourne mon âme. Il me guide dans des sentiers de justice pour son nom. Et encore, si je vais dans la vallée d'ombre mort, je ne crains pas de mal, car toi, tu es avec moi. Ton bâton et ta canne, eux, me consolent. Tu prépares face à moi une table devant mes oppresseurs. Tu graisses ma tête dans du parfum et ma coupe est comble. Ah, bien et tendresse me poursuivent tous les jours de ma vie et j'habite la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Cette image du berger, elle a, vous le savez, été reprise par Jésus lui-même dans l'évangile de Jean au chapitre 10, au verset 11. « Moi, dit Jésus, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le salarié qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est salarié et qu'il ne se met pas en peine de ses brebis. Mais moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Et encore une fois, ce psaume 23, cette fois chanté dans une version versifiée, selon la mélodie du psautier huguenot du XVIe siècle, « Dieu, mon berger, me conduit et me garde ». C'est donc le numéro 23 au début de nos recueils que je vous invite à chanter. Et nous en chanterons les 3 strophes, si vous voulez bien. Comme ça, vous aurez le psaume entier. Numéro 23, page 48. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Ce psaume 23 est le plus célèbre des 150 psaumes de la Bible, et ce n'est pas usurpé. Il est beau, il est poétique, mais il en dit encore beaucoup plus qu'on peut l'imaginer, et j'ai voulu creuser un petit peu avec vous dans ce psaume si célèbre. Tout d'abord, le titre, trop souvent oublié, je ne sais pas pourquoi, on commence toujours par « L'Éternel est mon berger », mais le début du psaume n'est pas celui-là. Le début du psaume, c'est « Psaume de David » ou « Cantique de David ». Et l'intérêt de cela, c'est qu'en hébreu, David, Dod, ça veut dire l'amour. Et donc, si on traduit littéralement, plutôt que de mettre « Psaume de David », on pourrait le traduire par « Pour chanter l'amour ». Donc c'est le psaume de l'amour de Dieu.
on va le voir, et aussi de l'amour du prochain, jusqu'à l'amour des ennemis. Et nous allons le voir aussi, ça montre déjà qu'on est effectivement dans un message absolument central. L'Éternel est mon berger, et il y a là une confession de foi absolument magnifique. Parce que trop souvent, beaucoup dans l'Antiquité, même encore aujourd'hui, les gens ont l'idée d'un Dieu qui serait une sorte de monarque, un roi très grand, élevé, puissant, dangereux, redoutable même, voire un juge terrifiant pouvant envoyer en enfer ou au paradis. Et voyez que le psaume ne dit pas « l'Éternel est mon roi, il est mon grand, il est mon chef, il est mon juge », mais mon berger. Mais il n'y a rien de plus pacifique qu'un berger, et d'aussi humble. Je crois que les bergers, c'était même dans la société d'Israël le plus bas de la société, si vous voulez, les plus humbles, les plus pauvres. Et c'est des gens qui ne sont pas ni puissants, ni dangereux, ni redoutables. Et donc cette image d'un Dieu à la fois doux et faible est absolument extraordinaire. Et rien que ça mérite, je crois, que ce psaume soit une de nos véritables confessions de foi. Dieu est un berger qui prend soin de moi avec tendresse et attention. Parce que déjà, le berger s'appelle, en hébreu, ça se dit roé. Et là, petite private joke à mon égard, tout simplement tout seul, c'est que roé, c'était le nom de ma monitrice d'école biblique quand j'étais enfant. C'est comme ça. Donc, elle ne le savait pas sans doute que Roé était le nom du berger, mais c'était Madame Roé, que je salue d'ailleurs, qui est une de nos paroissiennes aujourd'hui. Mais peu importe. Roé, ça vient de Réa, qui est le prochain, et d'un verbe qui veut dire prendre soin. Donc le berger, c'est celui qui prend soin, et c'est aussi celui qui est mon prochain. Donc Dieu est en même temps un berger plein de tendresse et de douceur, c'est celui qui prend soin de moi, et il est aussi le plus proche de mes prochains. C'est-à-dire que Dieu n'est pas éloigné de moi, mais c'est mon meilleur ami, c'est mon plus proche, c'est mon frère, c'est celui qui est dans l'intimité de mon être et de ma vie. Et encore, je continue, ce roé en question est un verbe, en fait, au participe. C'est pourquoi je l'ai traduit par l'Éternel est mon paissant. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose en français, mais c'est mieux que berger, parce que berger, c'est une fonction, c'est un être. Paissant, c'est celui qui est en train de me paître, c'est-à-dire qui s'occupe de moi. Et donc, ce n'est pas un berger qui me regarde passivement, mais Dieu est celui qui est en train de prendre soin de moi, et il est actif dans ma vie, dans une relation particulière. L'Éternel est mon berger, donc je ne manque de rien. Là, vous le savez, matériellement, on peut manquer de beaucoup de choses, mais quand on a la présence de Dieu avec soi, on a tout ce qu'il faut, quelle que soit notre situation. Ça, c'est ce que dit Paul dans Philippiens 4,12, où Paul dit cette chose magnifique. « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc oui, si j'ai Dieu, je n'ai besoin de rien de plus. Et en fait, d'ailleurs, ce n'est pas je ne manque de rien, c'est pas tout à fait ça, c'est je ne manque pas. Et manquer, chasser en hébreu, ça veut dire, je crois, manquer de quelque chose, mais aussi être privé. Et ça veut dire aussi diminuer. C'est le verbe qui est utilisé quand, dans la Genèse, on dit que les eaux du déluge diminuent, si vous voulez. Et donc, si je ne manque pas, c'est-à-dire je ne suis pas dans la diminution, ni dans la déchéance. Alors ça intéresse tous ceux qui, comme moi, ont plus de 24 ans, parce qu'il paraît qu'à partir de 24 ans, on ne fait plus que de perdre des neurones. Voilà, je vous rassure. Mes enfants disaient de moi il y a quelque temps, « Toi, papa, tu as un pied dans la tombe et l'autre sur une savonnette. » Effectivement, on en est tous là. Donc, on est tous en train de se dégrader et de courir doucement vers la déchéance et la mort. Mais ça n'est qu'une apparence extérieure. Parce qu'en Dieu, je peux me renouveler de jour en jour.
Et en Dieu, je peux être comme un enfant, ainsi que nous invite à l'être l'Évangile. Et encore, comme le dit Paul en 2 Corinthiens 4, 16, et il dit « Même si mon être extérieur se dégrade, mon être intérieur se renouvelle de jour en jour. » Et c'est ainsi qu'avec la présence de ce Dieu plein de tendresse qui m'accompagne, ma vie n'est pas, comme disaient mes enfants, une glissade vers la déchéance, mais elle est au contraire une croissance continuelle, permanente, intérieure vers l'amour, qui est le sens même de ce psaume. Ensuite, on continue dans ces promesses de ce que Dieu donne. Il dit « Il me fait reposer ». Première chose là que Dieu me donne après, le repos, la tranquillité et la paix. Et ça, nous en avons grandement besoin. Nous avons tous un besoin ultime d'être bien, d'être en paix et d'être tranquille. Il y a tant de choses qui menacent notre équilibre, notre tranquillité, notre paix intérieure, que nous avons besoin justement de trouver en Dieu ce repos. Et en lui, j'ai le repos. C'est également ce que dira Jésus dans l'Évangile, en Matthieu 11, 28, quand il dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il me fait reposer donc dans de verts pâturages, c'est-à-dire dans des plaines d'herbes vertes. Alors, si c'est un pâturage, c'est que non seulement il nous donne du repos, mais qu'en plus, il nous nourrit. C'est-à-dire que Dieu n'est pas juste un oreiller pour nous reposer, si vous voulez, il est aussi une source intérieure de force pour notre âme. Et ça, dans de l'herbe fraîche et verte, c'est-à-dire par de la fraîcheur et du beau. Et ça aussi, nous en avons besoin. Quant à cette herbe verte, j'ai encore regardé chaque fois comment ce mot était utilisé dans la Bible et j'ai vu que à chaque fois, c'est de l'herbe en train de pousser. Si vous voulez, c'est de la fraîche herbe en train de pousser. Ce n'est pas de la vieille herbe toute jaunie, si vous voulez. Il nous donne une herbe en train de pousser, c'est donc une dynamique et encore une fois une promesse de quelque chose. Il me dirige près des eaux paisibles, où il me dirige vers les eaux de tranquillité. Les eaux du déluge, ce ne sont pas les eaux du déluge, justement, parce que l'eau dans la Bible est peut-être un symbole double, soit c'est de l'eau du déluge qui est une menace, l'eau de la mer qui peut nous engloutir, soit c'est de l'eau tranquille. Donc là, ce n'est pas de l'eau de destruction, c'est au contraire de l'eau de vie. C'est l'eau que nous utilisons justement au moment du baptême. Quand nous baptisons un enfant, on ne lui jette pas des seaux d'eau à la tête, si vous voulez, on ne le noie pas dans une bassine, mais on lui met un petit peu d'eau sur la tête. C'est cette eau paisible qui est justement un signe de la grâce, comme la rosée qui tombe sur l'herbe et qui rafraîchit les pâturages, comme la source qui coule dans le désert et qui donne la vie aux voyageurs assoiffés. Donc voilà vers où me dirige Dieu, c'est vers les eaux de la grâce. Alors là, ces eaux paisibles, encore la paix, vous voyez vraiment, on a grandement besoin de cette paix. Et puis, tout à l'heure, il m'amenait dans des pâturages pour manger, maintenant j'ai l'eau pour boire, donc vous voyez que Dieu me donne le boire et le manger, comme à la communion d'ailleurs, où il y a le pain et le vin, sous les deux espèces. Et puis là, je conteste un peu la traduction qui met « il me dirige vers », il me dirige quoi ? Près des eaux paisibles. En fait, ce n'est pas près, mais vers. Et j'aime l'idée d'une direction, justement. C'est-à-dire que Dieu ne me met pas près de l'eau en disant « ah, tu n'as plus qu'à », non. Il me met en direction des eaux paisibles. C'est-à-dire qu'il me met en chemin, dans le bon sens, vers l'eau et vers la source de la vie, qui est une image de la grâce. Et puis encore, ce ne sont pas les eaux paisibles, mais c'est encore un verbe, les eaux tranquillisantes. J'ai mis alors tranquillisante en français, c'est pas très beau, ça fait penser aux tranquillisants, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire c'est pas simplement des eaux tranquilles, c'est des eaux qui me tranquillisent, c'est-à-dire c'est des eaux paisibles qui me donnent la paix, c'est-à-dire qui me tranquillisent et qui me donnent la tranquillité.
Après, notre traduction seconde dit « Il restaure mon âme ». Ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans l'original, mais la traduction est intéressante parce que quand je ne connaissais pas l'hébreu, je me disais « Il restaure mon âme ». Donc, il restaure comment ? J'avais deux idées, soit comme un restaurant, c'est-à-dire qu'il donne à manger à mon âme. J'accepte l'image, Dieu me restaure, voilà, Dieu est un bon restaurant. Soit il me restaure comme on restaure un tableau, si vous voulez, une œuvre d'art. Et ça aussi, ça me plaît, parce que parfois, mon âme peut ressembler à un champ de ruines. On peut être blessé, détruite, dégradée, et Dieu me restaure, c'est-à-dire qu'il m'aide à me reconstruire, toujours. Et en fait, vous disais-je, le mot qu'il y a dans l'hébreu, c'est chouv, qui veut dire retourner, convertir. C'est pas du tout restaurer, c'est il retourne mon âme. Et retourner son âme, c'est la retourner dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de la vie. Et je crois qu'il y a là quelque chose de très juste et d'important, d'être capable de changer son regard sur soi, sur le monde, sur sa propre vie. Et Dieu m'aide à retourner mon regard, si vous voulez, à voir le verre à moitié plein quand avant je le voyais à moitié vide, de voir la qualité de mon prochain plutôt que de voir ses défauts, et de voir les grâces de ma vie plutôt que d'en voir les manquements, ou de voir ma vie dans le sens de l'espérance plutôt que de la déchéance. Donc oui, Dieu convertit mon âme, il la remet dans le bon sens. Et il me conduit dans des sentiers de justice, c'est-à-dire que Dieu me soutient, il me nourrit, il me désaltère, et voilà que maintenant, il me conduit dans des sentiers, c'est-à-dire qu'il me met en mouvement, il me met en chemin, il me guide et il me permet d'avancer dans une direction qui soit la meilleure pour nous et pour le monde. Donc il me met en mouvement dans un sentier qui est celui de la justice. La justice dans la Bible, c'est d'être en alignement par rapport à Dieu, c'est le bien, autrement dit, et donc il me met dans ce chemin-là. Le sentier, là ça m'intéresse encore un peu d'hébreu, pardon. Le sentier Maragal, ça vient de Galal qui veut dire rond, tourner. Alors je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il utilise là un mot qui veut dire quelque chose de rond. Galal, c'est aussi une région, une contrée, la Galilée, tiens, il y a plein de choses rondes dans la Bible. Et donc ce sentier, si c'est un sentier rond, c'est que c'est peut-être un sentier qui aussi me fait voir du pays, c'est-à-dire qui me fait aller à la ronde autour de moi. Et ce n'est pas un sentier tout droit, si vous voulez, qui mène droit dans une sorte d'intégrisme dans le sens de la rigueur et de la droiture, mais c'est un sentier rond. Et je pense que notre vie, elle marche par des courbes, rarement en ligne droite, voilà. Mais ces sentiers courbes peut être le sentier de la justice de Dieu. Qui, vous le savez mieux que moi, j'ai oublié qui avait dit Dieu écrit droit avec des lignes courbes, ou le contraire, je ne sais plus. Mais il y a des choses qui est comme ça. Un chemin qui me fait voir du pays, un chemin qui me donne une tournée, qui me fait voir du monde, ou un chemin bien arrondi me permet d'arrondir les angles. En tout cas, j'aime ce chemin de ronde, en quelque sorte. Et puis enfin, dit-il, à cause de son nom. Alors, le nom de Dieu, c'est Dieu lui-même. D'ailleurs, les Juifs appellent Dieu Hachem, c'est-à-dire le nom. Voilà. Et donc, c'est Dieu, comme disaient les théologiens du Moyen-Âge, est causa sui, c'est-à-dire qu'il est cause de soi-même. Dieu est la cause première, il est cause en soi, et c'est Dieu lui-même qui est cause première de tout ça. Voilà. Parce qu'il y a en Dieu une puissance créatrice, une puissance indigène et une puissance autonome qui génère de soi-même, c'est une source inextinguible de tout ce que je vous ai dit là, de paix, de nourriture, de tranquillité, de vie, de grâce, de je ne sais plus quoi, de restauration et d'autres choses. C'est Dieu lui-même qui est source de cela. Et ou alors le nom, ça peut être aussi la manière avec laquelle je nomme Dieu, c'est-à-dire c'est le nom que je lui donne.
Et donc la question justement, c'est quel nom je donne à Dieu, c'est-à-dire quelle est la conception que j'ai de Dieu. Et là, suivant la conception que j'ai de Dieu, j'aurai ou non, je dirais, ses grâces. Si pour moi Dieu est un berger, alors vous aurez toutes ses grâces. Si pour vous Dieu est un juge, vous ne les aurez pas. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à la théologie, si vous voulez. Quelle idée avez-vous de Dieu ? Si vous avez une idée positive, ce nom de Dieu vous mettra en communication avec cette puissance intrinsèque de Dieu. C'est pourquoi dans le Notre Père, on dit que ton nom soit sanctifié. Dieu lui-même est déjà le summum de la sainteté, mais je demande tous les jours à Dieu que ce que je pense de lui, ce que je dis de lui, puisse être de meilleur en meilleur, parce que c'est la condition même d'une juste relation à lui, pour avoir la source de tous ses bienfaits. Et puis, à cause de son nom ou pour son nom, le ma'an, en hébreu, ça peut désigner soit la cause, soit le but. En effet, soit ça peut être Dieu qui est la cause de tout cela, soit Dieu me donne tout cela pour arriver à lui. C'est-à-dire que tous ces dons qu'il me donne, à la fois viennent de lui et me permettent d'arriver jusqu'à lui. La suite, vous la connaissez, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alors Dieu, on en a dit plein de bien, c'est une merveille, mais vous voyez que ça n'empêche pas d'être confronté à la difficulté ou au mal. Et donc, malgré tout cela, je peux de temps en temps marcher dans une vallée d'ombre et de mort. Et là, la promesse du psaume est très juste et subtile. Dieu ne dit pas si tu es dans la vallée de l'ombre et de la mort, Dieu te prendra par le col et va te déposer sur une plage paradisiaque dans les îles Seychelles ou je ne sais où, si vous voulez, en plein soleil. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, eh bien j'y reste. Mais je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans l'idée d'un Dieu qui serait une sorte de superstition. Si je crois en Dieu, il m'évitera le problème, il m'évitera le deuil, il m'évitera la tristesse, il m'évitera les échecs, il m'évitera tous les problèmes de la vie. Non, la vallée de l'ombre et de la mort, quand j'y suis, mais je ne crains aucun mal. C'est-à-dire que l'aide de Dieu, c'est qu'il m'accompagne et que ce mal même ne pourra pas m'abattre et que je n'en ai pas peur, parce que je sais qu'en tout cela, je serai plus que vainqueur. Car, dit-il, tu es avec moi, même confronté à l'épreuve, je ne suis jamais seul, Dieu m'accompagne toujours de sa tendresse, et c'est déjà une consolation. Quand je pleure, Dieu pleure à mon côté, et en même temps, Dieu n'est pas qu'un, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est pas qu'une consolation, il est aussi une dynamique de vie. Et donc, si Dieu est avec moi, j'ai toutes les ressources aussi pour restaurer mon âme, pour la retourner, pour repartir, pour revivre, pour me remettre dans un chemin de justice et de paix. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. J'ai prêché une fois longuement sur ces bâtons, je ne reviendrai pas. Le bâton, c'est simplement un appui. Ça veut dire s'appuyer en hébreu, le bâton. Donc Dieu, oui, est un appui. Et en Dieu, j'ai quelque chose sur lequel je m'appuie. Et la houlette, c'est le bâton du berger. Je pourrais multiplier les images, je n'en garderai qu'une. C'est le bâton qui fait avancer le troupeau, si vous voulez. C'est-à-dire que Dieu est à la fois le bâton sur lequel je peux m'appuyer et en même temps le bâton qui me dit « Allez, tape, 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 avance un peu, avance, avance ma brebis, allez, en route, en marche, fais quelque chose ». Et Dieu est à la fois un soutien et une dynamique, toujours ces deux dimensions. La traduction liturgique écuménique a traduit ça d'une façon littérale, non littérale, mais très juste, comme plus personne ne sait ce que c'est qu'une houlette aujourd'hui, en tout cas mes catéchumènes ne le savent pas. Ils ont mis « ton bâton me guide et me rassure ». C'est très juste, c'est tout à fait ça. Dieu à la fois me guide et me rassure, ou il me rassure et il me guide.
Ton bâton me guide et me rassure. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Alors ces adversaires, ces ennemis, sont soit des ennemis humains. À ce moment-là, peut-être que Dieu m'aide à me réconcilier avec mes ennemis. Quand on mange ensemble, on devient copains, on partage le même pain ou compagnon. Et donc, il me permet de me réconcilier avec mes ennemis. Je vous ai dit tout à l'heure que ce psaume pouvait être le psaume de l'amour jusqu'à l'amour des ennemis. C'est le cas. Dieu peut m'aider à apprendre à aimer mes ennemis ou au moins à être capable de faire avec eux. Mais très probablement que ces ennemis ou ces adversaires sont plutôt des ennemis intérieurs, c'est-à-dire des épreuves, tentations, tout ce qui menace mon équilibre, mon bien-être ou ma paix intérieure. Et voilà ces ennemis qui me perturbent. Et Dieu me permet de faire la paix avec les difficultés de ma vie. Ça, c'est pas évident, d'arriver à faire la paix avec mes faiblesses, avec mes épreuves, avec mes tourments, avec tous mes problèmes, finalement. Faire la paix avec soi-même, en fait. Et ça, c'est compliqué. Et il le fait par deux choses. D'abord, il dresse une table. Alors, la table, c'est parce qu'il me nourrit, donc Dieu me nourrit intérieurement, donc j'ai de la ressource et de la force. Et puis, partager un repas, s'il dresse une table, c'est pour que je mange avec eux, c'est que ça me permet de vivre en paix avec mes ennemis intimes qui sont, comme la vallée d'ombre mort, toujours là, mais qui perdent leur pouvoir de me déstabiliser. Et quant à ces ennemis, là encore un peu d'hébreu, pardon, mais c'est plutôt de tsarar, ça vient de tsar qui veut dire étroit. Donc le mot le plus précis en français, ce serait des oppresseurs. C'est-à-dire tsar, ça veut dire étroit, c'est plein de mots dans les langues européennes, comme l'angoisse, qui vient de angustus, étroit, ou angst en allemand, c'est quelque chose, l'impression d'être resserré, écrasé, si vous voulez, ce sentiment d'écrasement. Et donc ces ennemis, c'est justement toute cette angoisse, tout cet écrasement que je peux avoir en moi, et Dieu me libère de cela. C'est également cette demande du Notre Père quand on dit « Ne me laisse pas être enfermé dans la tentation, mais délivre-nous du mal ». Voilà, l'angoisse, l'oppression d'être enfermé dans quelque chose, et Dieu qui m'ouvre des portes et qui me permet d'échapper. Ou alors cette étroitesse, mais là je crois que je sors de l'esprit du psaume, mais j'aime bien me battre contre les intégristes. Est-ce que cette étroitesse ne serait pas l'étroitesse d'esprit et que Dieu me libère aussi de l'étroitesse d'esprit, je l'espère. Mais en fait, la traduction a tort de mettre « tu dresses devant moi une table » parce que le verbe qui est là, c'est plutôt tu prépares, tu arranges, tu ordonnes. Verbe utilisé d'habitude pour dire que quelqu'un arrange son armée en rang de bataille, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on met en ordre pour se préparer pour le combat. Et donc certes, on mange tranquillement, mais en même temps, on se prépare aussi pour le combat et pour la lutte. Toujours ces deux dimensions, statiques et dynamiques. Et d'autre part, préparer la table, quand il y a table à côté, c'est utilisé spécifiquement, presque toujours dans une circonstance, c'est de préparer dans l'Ancien Testament la table des pains de proposition dans l'attente de la rencontre. Ce qui correspond à nous, préparer la table de communion, si vous voulez. Donc ça, c'est intéressant, parce que vous voyez qu'on n'est pas simplement dans l'idée de dire « bon allez, on fait une bouffe et on se réconcilie », mais c'est plus que ça. C'est tu prépares la table de communion. Il y a là une dimension spirituelle, une dimension religieuse extrêmement profonde de communier avec tout ce qui peut être étranger à mon propre équilibre. Tu verses de l'huile sur ma tête. Alors l'huile, à l'époque, c'était du parfum. Vous savez, les parfums ne sont dilués dans de l'alcool que depuis le 19e siècle, je crois. Autrefois, les parfums étaient toujours dilués dans de l'huile. Donc de l'huile, c'était de l'huile parfumée. Donc, c'est-à-dire, tu mets du parfum sur ma tête. Intéressant ça, parce que c'est totalement pas vital. Qui me donne à manger, c'est important. Qui me libère de mes ennemis, c'est formidable. Qui me donne à boire de l'eau, c'est essentiel.
qui me verse en plus du parfum sur la tête, j'aurais pu m'en passer. Mais non, justement. C'est certes peut-être pas indispensable à la vie, mais c'est tellement bon. Et ça, c'est formidable parce que Dieu me sauve la vie. Et en plus, il met dans mon existence du beau, de la joie, du bon et de l'harmonie. Ça, c'est important parce que parfois, on risque d'avoir l'impression, en entendant les prédicateurs, que Dieu est juste une consolation dans l'épreuve. Mais ce n'est pas simplement une consolation dans l'épreuve. Dieu, même dans la joie, est un surcroît de joie, si vous voulez. Et Dieu, même quand je vais bien, me verse en plus du parfum sur ma tête. C'est merveilleux. Et donc, Dieu qui m'asperge d'harmonie, qui m'asperge de beau, de bon et d'agréable, c'est quand même une chose absolument formidable. Et donc, tu verses de l'huile sur ma tête, ou alors, ce parfum qui met sur ma tête est parfois dans la Bible l'image de la prière. Alors, est-ce que Dieu me donnerait en plus lui-même ce qu'il attend de moi, c'est-à-dire ce parfum, il me donne même la capacité de prier et il m'aide dans cette prière. Et ma coupe déborde, alors, ben oui, si j'ai ça, j'ai besoin de rien d'autre, c'est ce que disait tout à l'heure Paul. Mais là encore, le traducteur a tort, la coupe ne déborde pas du tout. Dans l'hébreu, il dit simplement, ma coupe, elle est pleine, elle est remplie. Il n'y a pas de débordement, si vous voulez. La coupe, elle est remplie, elle est comblée, je suis comblé et heureux. Et cette coupe, ce n'est pas un simple verre, si vous voulez, ce n'est pas un verre Pyrex qui est rempli. Kosé, c'est le calice, ce qui nous ramène encore une fois à la communion, c'est-à-dire c'est pas un verre tout à fait anodin, mais je suis rassasié, et dans ce calice, certainement, qu'est-ce qu'on met dans un calice ? On met du vin, et le vin, dans la Bible, c'est le symbole de la joie, et donc voilà de quoi Dieu me rassasie, c'est de joie et du vin de sa parole. Et enfin, le psaume conclut en disant « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie ». Donc vous voyez que Dieu, effectivement, n'est pas qu'un remède contre l'épreuve, mais c'est une source réelle, positive de bonheur, de grâce, d'amour qui s'offre à moi constamment. Et c'est même pas tellement grâce et bonheur m'accompagnent, mais radaf en hébreu, ça veut dire poursuivre, même comme on poursuit un ennemi, si vous voulez. Et je trouve que c'est plus fort que ça. Le grâce et la bonheur me poursuivent, c'est-à-dire que même si j'ai le mauvais goût de fuir cela ou d'être loin de cela, Dieu me poursuit et me rattrape. Dieu me rattrape même quand je m'éloigne de lui. Comme les disciples qui s'éloignent du Christ, qui vont sur la mer et sont pris dans la tempête, Jésus les rattrape en marchant sur la mer. Où que je sois, la grâce, la bonté et l'amour de Dieu me poursuivent et me rejoignent où que je sois, parce que Dieu est le plus fort, il me court après et il me rejoint toujours. Et enfin, j'habiterai la maison de l'Éternel toute la durée de mes jours, à la fois un vœu et une promesse, rester dans cette proximité de Dieu, que ce soit par le sentiment religieux ou par la méditation de sa parole, tout cela qui apporte tant de bien. Habiter la maison de l'Éternel, c'est être aussi dans l'intimité de son existence, être dans une réelle proximité avec Dieu, ce que j'essaye d'entretenir par la prière et la méditation, et Dieu qui devient mon plus proche ami, la source même de ma vie pour toujours. Et puis vous verrez que suivant les traductions, ce dernier verset est traduit différemment, parce que le dernier verbe, on peut être traduit de deux manières différentes. Soit ça peut être « j'habiterai la maison de l'Éternel », soit c'est « je retournerai dans la maison de l'Éternel ». Laquelle des deux solutions choisir ? Eh bien, quand il y a un double sens dans la Bible, c'est que c'est en général voulu. Et donc ça peut être les deux. J'habiterai la maison de l'Éternel si vous y êtes, et si vous vous en êtes éloigné, vous y retournerez. Ce qui fait penser à cette magnifique phrase qu'on attribue à Jeanne d'Arc, vous savez, quand on lui demande si elle était en état de grâce, et elle a dit « Si j'y suis, Dieu m'y garde, si je n'y suis, Dieu m'y mette ». Eh bien, c'est exactement cela. J'habiterai la maison de l'Éternel ou j'y retournerai. Mais dans tous les cas, l'Éternel est votre berger
et cela vous permettra dans toute votre vie que votre vie soit un chant d'amour. Amen.